Sen TV, troisième question de la semaine avec la bonne équipe qui s'installe. Fabrice Nguema, bonjour. Bonjour Mambaye, merci de nous accueillir chez vous comme tous les matins. Hein, et nous sommes là pour faire un peu l'économie de l'actualité. Je crois qu'on commence, on commence d'abord par l'apparition des quotidiens et ensuite vous aurez le plaisir avec la session d'information de Mambaye Ndiaye et qui justement pour que vous ne soyez pas en marge un peu de ce qui se passe. La matinale qui vous régale en information, ça se passe sur la Sen TV. Absolument. Vous nous suivez également via Sen TV l'officiel. Vous avez le bonjour Fabrice Nguema de Lamine Gueye. Lamine Gueye, c'est le président Lamine Gueye. Non, c'est Lamine Gueye. Fabrice, on te suit partout, surtout au Congo-Brazzaville. Ah oui, également, le Congo-Brazzaville, bien entendu. Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, à Maya, dans beaucoup de localités. Hein, ça, c'est le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. Rien à voir avec le Congo-Kinshasa. C'est vrai que c'est Kinshasa et Brazzaville, ce sont les deux capitales les plus proches au monde, séparées par un fleuve, le fleuve Congo. Ça, c'est de la géographie. Géographie, absolument. Hein? Alors, Aminata Dia également. Oui. Maguette Sek, Maodo Malik Anne, machallah, je vous suis depuis Tamba. Tambacounda. Alors, ils sont nombreux à nous suivre. Tambacounda, oui. Ça, là, on est dans le Sénégal oriental. Hein? C'est de la géographie. Géographie. Absolument. Alors, faire un clin d'œil à ces gens-là, qui prennent la peine quand même de suivre. Ils suivent. Bon, c'est vrai que on a toujours tendance à vouloir en faire des amalgames. Mais l'information est sacrée. Oui. L'information est sacrée. Il ne faut pas la sacrifier. Au nom de rien du tout. Ça, c'est vrai. Donc, c'est important, raison pour laquelle aujourd'hui on parle de quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir. C'est pas gratos. Quatrième pouvoir. C'est pas léger, mais c'est conçu, c'est perçu. Ah oui, et on en est arrivé à ça suite à cette affaire, l'affaire du Watergate. Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est de l'histoire. Watergate. Ça, c'est de l'histoire. Alors, un clin d'œil à Lala absolument. Adjaratou, un clin d'œil au président de Douane, Jack Bauer, qui a déjà un pied à Tivaouane, un pied à Dakar. C'est sûr, ça, je vous le garantis. Un clin d'œil à JBC. L'homme de Orefondé, le bienfaiteur de Orefondé. Un autre bienfaiteur, c'est Ibrahim Ali, de Abdallah Wallo, de Mairie et environ. Bien entendu, un clin d'œil à Abibnia, de Thiès Nord. Donc, les Nitoubar. Voilà. Amadou Sambakan. Honare. De Non. Hamadi Honare. Ay nit yu baax rek Tons Daouda Niang, l'édile de la ville de Rufisque. waaw kilifa la. Et l'homme des 4C. Ah non, mais anu moom sax Ndiagne Diop, on le voit plus. Il est devenu introuvable. Ndiagne Diop. Anu ay nit yu baax rek. Nit yu baax rek. Déthié Fall réew mi. Déthié Fall. jaajëf. Le góor gi national. Farba Senghor. Nit yu baax. Non, Sénégal am na jàmm de. Sénégal am na jàmm. Il Idrissa Seck. Ndamal Kadior. Le chef de l'opposition. Ah oui. Adit, il débat. Le chef de l'opposition. Non, c'est qu'actuellement, Mambaye, on aura la presse. On aura. Qui est le chef? Moussa Sadi, bon, scientifiquement, c'est-à-dire de façon. À une lecture assez cartésienne. Ce qui est cartésien, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, le chef de l'opposition parlementaire soit le chef de l'opposition. Bon, en tout cas, Soumaïla Cissé au Mali est le chef de l'opposition parlementaire, il est le chef de l'opposition. Bon, est-ce que c'est du tic au tac? Enfin, il faut une rolat à faire du rolat. D'où le sens de la du dialogue voilà. National. Merci. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de faire le résumé. C'est ça. Absolument. Alors, le quotidien du groupe des médias. Le quotidien du groupe des médias revient sur le sujet considéré comme du Boulkolal Boulkodjege. Boulkolal Boulkodjege. Il y a deux sujets. Il y a deux sujets ici là. Des sujets tabous. Boulkolal Boulkodjege. Et lesquels? Premier sujet. Débat sans fin sur le troisième mandat. Boulkolal Boulkodjege. À ne pas aborder. Bon, le président perdu par ses reniements. Ça, c'est le titre de la tribune. Le président perdu par ses reniements. Et puis, à la une de la tribune, on a l'affaire Petrotim,
troisième mandat, Boulkolal, Boulkodjege. Donc j'avertis les gens qui sont actuellement dans la mouvance. Nous, on peut en parler. Tout le monde peut en parler. Mais Sonko peut en parler. Mais Benno Bokk Yakaar, Boulkolal, Boulkodjege. Bon. Sonko fait de nouvelles révélations. Ah bon? Ah oui. Sur l'affaire Petro-Tim et troisième mandat, Sonko fait de nouvelles révélations. Et puis, tempête judiciaire sur Sonko, Irandao protège Sonko avec la Sourate 42. Ah bon? Oustaz Irandao. Avec la Sourate 42. Bon, là encore, ce sont les oustas. Les oustas, bon. Bon. Et puis, on a la chronique de Mamadou Sy Albert à lire. Et c'est important. Vous savez, les gens, ils ne lisent que les unes et autres. Mais c'est dans les contributions et les chroniques qu'on a un peu la température. Voilà. Silence, Macky Sall gouverne seul. Boulkolal, Boulkodjege. En mode solitaire. Il gouverne seul. Boulkolal, Boulkodjege. Voilà, le quotidien. Mais limogeage de l'ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur, lui, Lalna, Mot. Boulkolal, Boulkodjege. Bon, limogeage de l'ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur au cœur d'une cabale. Cabale comme cabale. Sori Kaba était informé de son départ depuis le 10 octobre. Depuis le 10. Il était informé. On lui avait dit ça, ouais, prépare-toi, fais tes valises, dis au revoir parce que tu vas recevoir le 45 de Nyangal. Depuis le 10 octobre. Depuis le 10 octobre, tu vas recevoir le 45 de Nyangal. Nyangal, là où ça fait très mal là. Ah bon? Ça. Bon, il devait trouver un point de chute dans une ambassade. Ah bon? Ah oui. Wow. Il a fait du... Bon, bref, en tout cas, c'est ce qu'on a là eu du quotidien, le quotidien. Et puis, révocation de Moustapha K. Mosca. Diego, l'UMS déplore le non-respect du parallélisme des formes. L'UMS, les magistrats du Sénégal. Voilà. Déplore le non-respect du parallélisme des formes. Ça, c'est le quotidien. En tout cas, il faut retenir. Troisième mandat. Grâce à Karim Wade. Boulkolal, Boulkodjege. Qui se touche, c'est pire. Alors, 24 heures. Mais 24 heures. Scandale Petro-Tim, démission de Marc Denning lié à BP, exploration d'or à Medina Fulbe. Le feu dans la maison de Macky. Ah bon? On a Mamadou Lamine Diallo de Tekitar au Sénégal qui dit BBC vient de révéler que Marc Denning, un gestionnaire d'un des plus grands fonds d'investissement liés à BP, a démissionné. On a aussi la réaction de Sonko. Mais Hassan Dioman Ndiaye sur le limogeage de Samba Ndiaye et Moustapha K. Qu'est-ce qu'il dit? Hassan Dioman Ndiaye, droit de l'hommiste, qui dit que ça c'est un sursaut d'orgueil mal placé. Voilà, Hassan Dioman Ndiaye. C'est son point de vue. Oui. L'exclusif. Alors, l'exclusif d'indiquer, alors qu'il ne lui reste que 1399 jours au pouvoir, des ténors du régime défient et affrontent Macky. Ouais. Des ténors. On a El Pistolero qui dit que la CREI qui a condamné Karim Wade, c'est de la foutaise. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Moustapha Cissé. Moustapha Cissé. C'est ça. Je lis. Boulkolal, Boulkodjege. Maître Djibril War. Lui aussi. Njomborton. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est laissé berner par une frange de vieux revanchards. On dénonce la promotion à l'Assemblée nationale de l'absentéisme au détriment de la compétence et de la constance. De vieux revanchards. Non, li Garoualé là. Garoualé là. Garoualé. Ça c'est du Garoualé. Wow. Mais tout ce qu'on retient, c'est que des ténors du régime défient Macky Sall. Défient et l'affrontent. Et il ose. Waouh. Mais Boulkolal, Boulkodjege. Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle de Khalifa Sall. Qui esquive des questions politiques brûlantes lors de sa première sortie officielle. Il a fait du waf. Mais Khalifa en mode prudence. C'était juste une déclaration, non? Qui veut aller loin, ménage ça, monture. Docteur Momar Tcham qui soutient l'ancien maire de Dakar a voulu être dans la juste mesure. Parce qu'actuellement, il y a des sujets Boulkolal, Boulkodjege. Alors, critique. Mais critique d'indiquer retrouvailles Wade Macky, Karim grippe le processus.
Et puis, engagement de l'État devant le comité des droits de l'homme de l'ONU. De l'ONU. Une question orale sur la table du ministre de la Justice aujourd'hui. Wow. Une question orale. Mais pendant qu'on évoquait ces points, la question c'est où était le ministre de la Justice? De la Justice. Où était la grande question. Malik Milkzo? Où était Milkzo? Boulkolal, Boulkodjege. Ah, il a compris que ça, bon, c'est du Boulkolal, Boulkodjege. Je vais voir Ndakinar Inen. Et il était où? Attends. Le ministre de la Justice. Alors, Réumi Quotidien. Mais Réumi Quotidien de titrer affaire Karim, limogeage de 2 hauts émissaires. La réaction de l'ONU. On a ça dans Réumi Quotidien ce matin. Alors, l'As Quotidien. Mais l'As Quotidien de parler justement du limogeage tous azimuts des députés de Benno Bokk Yakaar gênent l'UMS gêné. Ils sont gênés. Les députés de Benno Bokk Yakaar gênés. L'UMS défend Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck. Ah oui, l'UMS défend. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? Ils ont fait quoi? Parce que aussi on se pose des questions à Ngrial. On se pose des questions. Hein? C'est ça. Mais où était le ministre de la Justice à ce niveau quand même de discussion? À ce niveau, il était où? C'est ça la grande question. Waouh! Mais là, tu es dong. Wow. Alors... Après 7 ans à la tête de la SICAP, Ibrahima Sall, célébré par les travailleurs. Ibrahima Sall. Célébré par les travailleurs. Oui, tu as tous les lois. C'est ce qu'on veut. Quand quelqu'un parle, les travailleurs disent Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais quand les gens disent Yaram Kalla, ça devient compliqué. Vox Populi. Mais Vox Populi, on parle d'abord, Vox Populi, de Ousmane Ndiaye. Jeff. Secrétaire général du M23. Tu sais que le M23, on n'a plus entendu le M23. Le M23, franchement. Voilà une des salles. Est-ce que le M23 est devenu une organisation Ndemsial? En tout cas, aujourd'hui, Ousmane Ndiaye, le secrétaire général du M23, Jeff, qui rappelle que le peuple n'acceptera pas un 3e mandat. Il avertit. Il parle au nom du peuple. Comment? Est-ce qu'il a fait un recensement? Bref, en tout cas, accepter un 3e mandat, c'est souiller la mémoire des martyrs. C'est ce qu'il a dit. Ah oui, parce que c'est ce qu'il dit. Mais on a Guy Marius Sagna, de Frappe France Dégage, qui affirme le 3e mandat est un vrai projet ourdi dans les laboratoires de l'APR. C'est-à-dire ils sont en train de régler le problème, ils gèrent. C'est pour cela le sujet là. À l'APR, c'est Boulkolal, Boulkodjege. On reste avec Vox Populi. Le calife maudit Aïda Diallo. Ah bon? Mais pourquoi il maudit? En tout cas, on retient les propos de Seyni Muntaha. Une égorgée ne peut s'aborder l'œuvre de Seyni Touba. Sanilenko, jetez-la aux ordures. Ah, Mankei, je m'en arrête là. Donc, les deux sorties d'Aïda Diallo qui ont mis Touba en colère, c'est à lire dans Vox Populi. Alors, l'Observateur. Déclaration du patriarche de Darou-Minam. Fatwa, l'Observateur, fatwa du Khalif de Mourides contre Sokhna Aïda Diallo, ce qui a provoqué la colère de Seyni Muntaha Mbacké. Ça, c'est à lire dans l'Obs. Que nous révèle Source à ce matin. Mais Source a dit écœuré par le trop plein de défiance de Sokhna Aïda Diallo, colère noire de Seyni Muntaha, et puis crédité d'avoir été savonné par le Khalif général des Mourides. Sokhna Aïda Diallo rétorque on ne répond pas à des bobards. Ah bon? Donc que des bobards. J'ai été savonné par le Khalif, il m'a remonté des bobards. Sokhna Aïda Diallo dit on ne répond pas à des bobards. L'économiste Maïssa Babou passe au crible les niveaux d'endettement du Sénégal et de pauvreté pour dire quoi? Notre rythme d'endettement exponentiel a atteint 51,5%. Alors, les Échos. Mais les Échos de Barissa, une des propos de Seyni Muntaha qui bannit Aïda Diallo. Elle n'a rien fait de ce que je lui ai dit. Voilà. Enquête. Mais enquête de révéler gestion ARTP 2005-2019. Non. 2005-2019. Un scandale à milliards. La chambre de la discipline financière de la Cour des comptes se penche sur cette affaire jeudi. Thierno Ousmane Sy et la lettre ayant servi de base décisionnelle à Daniel Goumbolo Seck.
Tout ça là, ce sont les informations à lire dans le journal Enquête. Et l'évidence. On termine avec l'évidence. Le personnel de la SICAP à Ibrahima Sall. Top modèle du modèle. Top modèle. Du modèle. C'est le patron du parti modèle. Le modèle. Alors. Le personnel de la SICAP à Ibrahima Sall. Durant 7 ans, vous avez fait régner un climat social apaisé. Apaisé. Waouh. Depuis Bravo. que le Sawai est là, c'est une affaire barne quoi. C'est une bambanate. Waouh, c'est une affaire barne. Bravo. Alors voilà, c'était tout pour ce matin, Fabrice. Merci et merci à Mambay. Clin d'œil à Papa Blay Sekendanan. Tangfori Danan. Supendanan. Tangfori. Clin d'œil également à Yacine Sek. Yacine Sek. Yacine Boubou. Yacine Boubou. À la minute. Odia. Ah non, minute Odiabi. Est-ce que Boudemba? Non, c'est. Adé, bouteille. Immeuble Beno Bokiaka. AFP. La loi des 3 ASP. Je ne rien voir. PS ne rien entendre. PIT ne rien dire. Mais maintenant, APR RDC. C'est lui qui parle du deuxième et dernier mandat. En 2024. C'est elle qui théorise la succession en 2024. Wow. Donc c'est du Boulkolal. Boulko Djigé. En tout cas, deuxième mandat. Ouais. En tout cas, deuxième mandat. Troisième mandat. Et grâce Karim. Boulkolal. Boulko Djigé. Voilà, la leçon du jour. Alors, rendez-vous demain. Inch'Allah, avec beaucoup de plaisir. Fabrice Gema que vous retrouvez sur la 89.7 pour la revue de la presse radio. Tout de suite, le journal.